Merci Madame la Présidente de séance. Madame la Présidente de séance, honorable et distingués congressistes en rang et grade respectifs, l'équipe de notre maître, le professeur Félicité Kandem, a le plaisir de partager une communication dont le thème s'intitule Profil et déterminant de la vitesse de propagation de l'onde de Poole des patients diabétiques à Douala. Nous adoptons le plan suivant. En introduction, nous dirons que le diabète est un véritable problème de santé publique. En 2015, 415 millions de personnes étaient diabétiques dans le monde et le diabète est responsable de 5,1 millions de décès par an. S'il y a des faits d'après l'OMS, d'ici 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. L'hyperglycémie chronique va entraîner une atteinte artérielle et des complications vasculaires. L'évaluation du modélage artériel se fait par des critères géométriques, notamment l'évaluation de l'augmentation de l'épaisseur intima média, et pas des critères fonctionnels, qui est l'évaluation de la rigidité artérielle. Cette rigidité artérielle est un facteur indépendant de morbidité et de mortalité cardiovasculaire. La vitesse de propagation de l'onde de Poole aortique est un marqueur direct de l'évaluation de la rigidité artérielle. Elle permet de prédire le risque accru d'événements cardiovasculaires. Elle est utile en pratique clinique pour la détection précoce de l'management des patients à risque cardiovasculaire élevé. Des études l'ont montré, mais cette méthode reste méconnue en Afrique. C'est dans ce contexte épidémiologique qu'il nous est paru opportun de mener une étude pour déterminer le profil et les déterminants de l'augmentation de la vitesse de propagation de l'onde de Poole des patients diabétiques à Douala. Il s'est agi d'une étude transversale analytique réalisée dans l'unité d'endocrinologie de l'hôpital général de Douala sur une période de 7 mois. Ont été inclus des patients diabétiques et non diabétiques sans pathologie cardiaque ni complications macrovasculaires ou rénales chroniques terminales connues et avec des patients âgés de plus de 21 ans. Si je vois l'appareil qui nous a permis c'est un oscillamètre automatique de marque mobile Holograph qui nous a permis de réaliser l'étude. L'analyse statistique des données a été faite à l'aide du logiciel SPSS. Quels sont nos résultats? Nous avons inclus 145 patients diabétiques, 72 patients non diabétiques, pour un total de 225 participants. Le 16 ratio était de 0,83 avec une propension plus élevée de patients de 16,9 parce qu'elles viennent plus à l'hôpital. L'âge, l'hypertension artérielle, le traitement et la durée de la notion de diabète familial était plus élevée chez les patients diabétiques comparativement aux patients non diabétiques. Il y avait plus de neuropathie diabétique chez les patients, c'est la complication la plus microvasculaire la plus élevée, la neuropathie diabétique. Lorsque la vitesse de propagation de Poole était ajustée à l'âge ou lorsqu'elle était ajustée à l'âge et à la pression artérielle moyenne, elle était significativement plus élevée chez les patients diabétiques par rapport aux patients non diabétiques. Lorsque les diabétiques avaient 1,8 fois plus de chances d'avoir une vitesse de propagation de Poole élevée, supérieure à 8 mètres par seconde, par rapport aux patients non diabétiques. En analyse bivariée, l'âge, la durée du diabète et la présence d'une hypertension artérielle augmentaient significativement le risque d'élévation de la vitesse de propagation de Poole chez les patients diabétiques par rapport aux non diabétiques. Et cette constatation est fréquente dans l'étude de Smith et d'Anderman. L'hyperglycémie à jeun augmentait la vitesse de propagation de Poole, mais l'hémoglobine glyquée ne reflétait pas cela, peut-être par un biais des laboratoires ou du moins de notre base de données qui était rétrospective. Les complications étaient plus fréquentes en neuropathie, rétinopathie diabétique, néphropathie chez les patients diabétiques et cela contribue à augmenter la vitesse de Poole la vitesse de propagation de Poole. Lorsqu'on compare l'augmentation de l'âge chez les patients diabétiques et non diabétiques, il y a une augmentation de la vitesse de Poole lorsque l'âge augmente. Et cette augmentation est significativement plus élevée chez les patients diabétiques, c'est la courbe qui est en violet. En analyse multivariée, l'âge, la pression artérielle moyenne et le diabète, la présence d'un diabète augmentaient de façon indépendante la vitesse de propagation de l'onde de Poole chez les patients diabétiques par rapport aux non diabétiques. En conclusion, Madame la Présidente, honorable et distingués congressistes en rang respectifs, cette étude confirme l'augmentation de la vitesse de propagation de l'onde de Poole chez les patients diabétiques camerounais et en analyse multivariée, les facteurs indépendants qui augmentent cette vitesse de propagation de l'onde de Poole sont l'âge, la glycémie capillaire à jeun et la durée du diabète. Nous vous remercions pour votre attention.